Merci d'avoir renouvelé votre confiance à Star 21 TV, mais également bienvenue dans l'émission Star. Comme vous le savez, c'est l'émission qui vous permet de comprendre les dessous de l'actualité guinéenne et pourquoi pas, cette émission également vous permet de prendre position sur cette actualité nationale en toute responsabilité. Aujourd'hui, au menu de ce numéro de Star, comme nous parlerons de la pandémie du Covid-19, il faut tout simplement rappeler que le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie du Covid-19. À la date de ce mercredi 6 mai 2020, on recense plus de 3,5 millions de cas dans le monde et désormais plus de 250 000 décès enregistrés à travers le monde entier dû au Covid-19. La Guinée, quant à elle, passe à 1811 cas, dont 418 guéris contre 10 décès désormais. Alors, il faut dire quand même que rien que pour la journée de ce lundi 4 mai 2020, 48 personnes sont sorties du centre de traitement épidémiologique de Donka, ce qui prouve en suffisance que la question de la liste reste mise. Alors, nous, on pose la question dans cette émission, quelle devrait être la responsabilité des pouvoirs publics dans cette situation de crise sanitaire en Guinée? Nous allons sur le terrain avec notre premier intervenant dans cette émission Starcom consacrée à cette responsabilité des pouvoirs publics dans cette crise sanitaire et pourquoi pas économique. Monsieur Ismaël Condé, il est vice-maire de la commune de Matam. Il faut également dire qu'il est un ancien, ou je ne sais pas, on va poser la question à monsieur Condé par rapport à son appartenance au parti RPG Arc-en-Ciel. Alors, monsieur Condé, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bon. Bonjour, oui, effectivement, je suis M. Condé, premier vice-maire de la commune de Matam et responsable élu local du RPG Arc-en-Ciel de la commune de Matam également. Alors, on va revenir sur l'aspect politique en ce qui vous concerne, mais d'abord, on parle de la gestion de la crise sanitaire en Guinée. Il faut dire que la question quand même reste posée. Alors, vous, de votre regard, quelle est l'observation que vous faites de la politique sanitaire de la Guinée? Ben, écoutez, la Guinée, à l'instar des autres pays, est aujourd'hui frappée par la pandémie du Covid-19. Mais la Guinée devrait quand même être mieux équipée pour mieux affronter cette pandémie pour la simple raison que nous avons connu l'Ebola ici il n'y a pas longtemps. Et le président de la République, le professeur Fakonde lui-même, a dit que l'Ebola devrait être une opportunité pour la Guinée parce que nous devrions capitaliser l'expérience Ebola pour faire face à n'importe quelle pandémie, quelle que soit la nature et quel que soit le degré en Guinée. Force est de constater aujourd'hui que nous avons quand même beaucoup de difficultés à contenir cette épidémie. À l'allure où vont les choses, nous voyons que la pandémie commence à être hors contrôle. Nous avons officiellement plus de 1800 et quelques cas en Guinée aujourd'hui. Et étant dit que pour chaque 100 échantillons testés, il en ressort entre 35 et 40% de cas positifs, ce qui quand même représente un échantillon de 35 à 40% de taux de positivité pour chaque échantillon, oui, qui est énorme pour un pays comme la Guinée. Franchement, il faut que nous redoublions l'effort, que chacun, à son échelle, puisse prendre des mesures pour éviter la propagation de l'épidémie dans notre pays. Ces mesures sont déjà connues, ce sont des gestes barrières. Lavons-nous régulièrement les mains. Adaptons les mesures de distanciation sociale. Quand on est malade, on reste à la maison. Quand on est en public, on met une bavette avec toujours des mesures de distanciation sociale. Il faut vraiment communiquer, et pour que nous puissions booster cette pandémie hors de nos frontières. Alors, M. Condé, il faut le rappeler tout simplement qu'avec cette crise sanitaire, l'État guinéen avait sorti tout le temps un plan de riposte, un plan aujourd'hui qui fait l'objet de beaucoup de critiques, j'allais dire, et qui agite même le sommet de l'État. Alors vous, en tant que, vice-maire, élu local, quelle est votre observation sur ce plan de riposte de la Guinée qui fait jaser autant sur la toile et pourquoi pas dans les médias? Ben,
évidemment, la Guinée, à l'instar des autres pays, on n'a pas quand même été beaucoup plus réactif que ça. Parce que dès que l'épidémie s'est signalée en Chine et que l'Europe a été l'épicentre de l'épidémie, le gouvernement guinéen devrait quand même prendre des mesures plus drastiques pour éviter de contenir l'épidémie. Mais malheureusement, nous avons vu des personnes à destination du pays où se situe un nombre de cas où l'épicentre se trouve, comme en Europe, ces personnes-là rentrées de façon libre sur le territoire national sans mesure de confinement de ces personnes. Les conséquences aujourd'hui, nous sommes complètement débordés et nous manquons encore des tests de dépistage du Covid-19 parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'une des solutions miracles pour contrôler l'épidémie, c'est de faire des dépistages massifs. Et aujourd'hui, nous avons quand même du mal à faire même 200 tests de dépistage par jour, alors que le taux devrait être encore plus élevé de nos jours. Il faut que le gouvernement quand même puisse faire tout pour essayer de confiner Conakry et de faire un dépistage massif. C'est la seule solution aujourd'hui qui peut nous permettre de venir au bout de cette épidémie, de cette pandémie. Alors, M. Kodé, comment est-ce que, parce qu'il faut rappeler tout simplement que dans l'état d'urgence sanitaire annoncé par le président de la République, il y a un certain nombre de restrictions en termes de regroupement, en termes de circulation, le couvre-feu et même la limitation dans le transport public. Mais aujourd'hui, le panier de la ménagère reste forcément impacté par notamment ces mesures édictées par l'État guinéen. Selon vous, qu'est-ce que l'État devrait faire dans une telle situation? Vous savez que l'épidémie est venue nous trouver déjà que le pays était déjà confronté à une crise financière. L'épidémie est venue s'ajouter, la pandémie est venue s'ajouter à ça. Et puis le plan de riposte que la Guinée a envoyé vers nos partenaires financiers qui sont la Banque mondiale et les FMI, notre plan a été recadré parce que nous n'avons pas eu quand même suffisamment de vigilance par un certain nombre de chiffres concernant ce plan de riposte. Tout ça là sont des mesures aujourd'hui qui freinent les mesures que le gouvernement doit prendre pour pousser la pandémie hors du pays. Vous savez que pour cette pandémie, il nous faut beaucoup de moyens. Parce que pour confiner une population comme Conakry, une population qui vit de jour en jour, vous ne pouvez pas leur demander de rester à la maison sans mettre des mesures d'accompagnement, comme la distribution de vivres. Et il faut se rendre compte que actuellement, le gouvernement guinéen va avoir quand même beaucoup de mal, sans l'accompagnement de la Banque mondiale, à mettre en place des mesures d'accompagnement, comme on le voit dans certains pays de l'Afrique, comme le Rwanda et tout récemment le Sénégal, qui a déjà commencé à faire la distribution des vivres. Et nous, jusqu'à présent, nous peinons à mettre en place ces plans d'accompagnement pour permettre à nos concitoyens de rester à la maison, de rester à la maison pour permettre aux personnes en charge de lutter contre le coronavirus de faire leur travail dans un environnement sain et sécurisé. Vous voyez tous les jours dans nos marchés, nos marchés sont encore bondés du monde. Les mesures de distanciation, les bars cafés sont toujours ouverts, les restaurants sont ouverts. Ce sont les lieux de regroupement du monde. Et ce sont des lieux qui ne respectent pas souvent les mesures de distanciation sociale. Dans les quartiers populaires, il y a encore pas mal de lieux de regroupement. Et franchement, pour vous dire la vérité, il nous reste encore beaucoup de pain sur la planche avant d'arriver au bout de cette pandémie. Le gouvernement encore doit se réveiller davantage pour faire en sorte que ces mesures puissent être des réalités et que chacun de nous puisse respecter ces mesures pour limiter la propagation communautaire du Covid-19.
Alors, parlant de cette possibilité de mesures d'accompagnement, vous le rappelez tout à l'heure que ça va être compliqué pour l'État guinéen de faire face notamment à ces mesures d'accompagnement. Et tout le monde comptait sur ce plan économique de riposte contre le Covid-19. Mais on a vu la Banque mondiale a décelé beaucoup d'incohérences dans ce plan de riposte de la Guinée qui a fait même l'objet d'une certaine agitation au sommet de l'État. Aujourd'hui, le courant ne passe plus entre le Premier ministre Kassory Fofana et sa ministre de Plan. Vous, en tant que mouvancier, comment est-ce que vous interprétez cette cacophonie au sommet de l'État? Et c'est une situation maladroite et malheureuse aujourd'hui que nous constatons au sommet de l'État. Nous n'avons plus de place à cette guerre, à cet égo entre les différents responsables à la tête du pays. Nous devons aujourd'hui faire l'union sacrée entre tous les fils, toutes les filles de la Guinée pour avoir un objectif commun, lutter contre le coronavirus. Que tu sois de l'opposition, que tu sois de la mouvance, que tu sois pour nouvelle constitution, que tu sois contre nouvelle constitution, tout le monde doit à ce jour mettre nos hostilités de côté pour faire face à la guerre que le gouvernement est en train de mener contre le Covid-19. Le gouvernement a manqué de beaucoup de sérieux dans l'application du plan de riposte financier contre le Covid-19. Vous n'êtes pas sans savoir que le Premier ministre, dans son allocution au journal télévisé, a fait sortir un plan conséquent de plus de 3 000 milliards de francs guinéens pour mettre à la disposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour la lutte contre le Covid-19. Ce plan a manqué de rigueur parce que la Banque mondiale quand même a soulevé quelques imperfections du plan qui nous ont fait perdre du temps dans le déblocage de ce montant. Et jusqu'à présent, dans les 3 000 milliards, le gouvernement n'a même pas pu reporter les 4% de ce montant alors que la pandémie est en train de gagner du terrain. Alors, M. Condé, parlant de ces bisbilles au sommet de l'État, des voix se lèvent qui pensent que Dr Kassory Fofana ou le gouvernement Kassory a montré ses limites et que le Premier ministre devrait tout simplement rendre le tablier. Sur la question de la démission de Kassory, quelle est votre position à vous en tant que partisan de la mouvance présidentielle? Écoutez, on n'abandonne pas un navire en pleine tempête. On ne peut pas demander en pleine guerre contre le coronavirus la démission du Premier ministre. C'est insensé. C'est pourquoi je disais que nous devons taire nos rivalités pour le moment. Tout ce qui n'a pas marché, nous devons mettre ça de côté pour faire front commun contre la pandémie. Une fois que nous aurons vaincu la pandémie, nous pouvons revenir sur ce qui n'a pas marché et en ce moment, chacun pourrait être fixé devant ses responsabilités et nous pourrions tirer les conséquences face à ce qui a fait quoi dans cette pandémie. Mais pour le moment, on ne doit laisser aucune place à la division. On ne doit laisser aucune place à la manipulation. On ne doit laisser aucune place à nos égos. Tous ensemble, nous devons être solidaires pour lutter contre cette pandémie. Alors, M. Condé, on va revenir notamment sur votre personne parce qu'il faut dire que vous faites à la une dans la presse par rapport notamment à cette exclusion dont on fait allusion au sein du RPG Arc-en-Ciel dont vous faites l'objet. Alors, que dites-vous de cette sortie du RPG Arc-en-Ciel vous excluant du parti désormais? C'est par la voie de presse que j'ai appris la décision de mon exclusion au sein du RPG Arc-en-Ciel. Une décision que je trouve incompréhensible compte tenu du contexte et de la manière dont cette décision a été prise. Vous n'êtes pas sans savoir que pour un parti comme le RPG Arc-en-Ciel, nous sommes soumis à un règlement intérieur qui a tout prévu. Un membre, un militant, un cadre qui faillit au règlement intérieur du parti, il y a les dispositions qui sont prévues pour ça. Ces dispositions sont entre autres la convocation de la personne qui s'est rendue coupable de ces faits pour lui demander des explications. À la suite de ces explications, on peut lui envoyer des avertissements ou des blâmes ou de la suspension. Mais dans mon cas, le BPN qui s'est réuni est parti directement
à la décision suprême, qui est mon institution, qui n'est pas quand même chose aisée, compte tenu de mon parcours pour ce parti, de combat que je fais pour ce parti. Franchement, je trouve injuste cette décision du bureau politique national. Alors, M. Condé, il faut le rappeler quand même que sur les motifs de votre exclusion du parti, on fait état d'indiscipline et d'insubordination. Ils vont plus loin pour dire que, d'ailleurs, vous êtes un membre qui n'a pas occupé, qui n'a pas eu de responsabilité dans les instances du parti. Comment est-ce que vous réagissez à ces arguments? Mais justement, ça prouve encore, une fois de plus, que le bureau politique national, les membres qui ont siégé hier au sein de ce bureau politique national ont fait preuve de beaucoup de légèreté en écrivant cette note. Parce que dire que quelqu'un qui est le premier vice-maire d'une commune comme Matam, sous la bannière du RPG, ne fait partie d'aucune structure, ça frôle des ridicules. Alors moi j'ai toutes les preuves ici. Le document qui a été envoyé à la CENI en 2018 concernant les élus, les candidats élus RPG, devant mon nom, c'est écrit qu'on est membre de la section Mafoko et je suis membre de la section Mafoko. Dans la dernière restructuration du parti, j'étais candidat pour être le secrétaire fédéral de la jeunesse du RPG. Comme la restructuration n'est pas allée jusqu'au bout, donc tout le monde n'a pas pu être placé. Si aujourd'hui que le RPG, je ne fais partie d'aucune structure, alors qu'ils savent bien que la restructuration du parti n'est pas allée jusqu'au bout, et que j'étais candidat au niveau du bureau fédéral, c'est franchement faire preuve de mauvaise foi. En plus, comment vous pouvez comprendre qu'on peut exclure quelqu'un dont vous-même vous dites qu'il ne fait pas partir du parti ni des structures? C'est insensé, cette façon de travailler. C'est comme si vous, monsieur, vous envoyez une lettre à une personne qui n'habite pas dans un de vos appartements en lui demandant de quitter chez vous. La personne qui n'habite pas chez vous, comment vous pouvez lui demander de quitter? C'est incompréhensible. Et l'un des derniers points aussi que j'ai observé dans cette décision, vous ne pouvez pas prendre une décision d'exclure quelqu'un sans faire fi au règlement intérieur, sans faire fi aux différents articles du règlement intérieur qui l'accusent d'insubordination. Je suis aujourd'hui accusé d'insubordination. Mais le document n'a pas expliqué de quelle insubordination j'ai fait et envers qui, de quelle indiscipline j'ai fait, envers qui. Donc ça, c'est des couacs qu'il fallait éviter, parce que c'est tout simplement ridiculiser le parti, salir l'image du parti. Comment peut-on exclure quelqu'un sans pour autant respecter quelques préalables conformément au règlement intérieur, qui sont l'avertissement, le blâme, la suspension avant l'exclusion. Alors, M. Condé, on a vu votre réaction, parce que vous disiez notamment dans la presse que vous allez désormais suivre la voie judiciaire pour vous rétablir notamment dans vos droits. Et quel sens vous penseriez avoir dans cette, dans cette guéguerre entre le RPG Arc-en-Ciel qui est à la fois parti au pouvoir? Mais écoutez, j'ai toutes les choses de mes côtés. Parce que quand vous voyez la décision est tout fait d'incompréhension. Le règlement intérieur a été violé. C'est pourquoi déjà, j'ai dit que je vais contester cette décision auprès du père fondateur du RPG, qui est le professeur Alpha Condé. Je ne peux pas accepter que le règlement intérieur du parti soit violé pour exclure un membre, un militant du RPG. Ça, c'est un. De deux, je vais contester cette décision d'exclusion auprès du bureau politique national, mais de l'ensemble des bureaux politiques nationaux. Parce que, après mes investigations depuis hier, j'ai quand même pu rentrer en contact avec quelques membres du bureau politique national du RPG qui tous m'ont affirmé d'être complètement orphelins de cette décision, pour la simple raison qu'ils n'ont été associés ni de près ni de loin dans la prise de cette décision. Pour finir, je vais quand même contester cette décision devant les juridictions compétentes du pays pour que je sois remis dans mes droits de militant sympathisant du RPG Arc-en-Ciel. Alors, M. Condé, il faut quand même rappeler que vous êtes l'un des rares membres du parti RPG Arc-en-Ciel, à la fois parti au pouvoir,
qui n'a pas partagé et n'a pas caché sa position sur la question d'un éventuel troisième mandat. Alors, est-ce que selon vous, le Covid-19, avec toutes ces restrictions des libertés publiques, ne sonne pas comme une sanche au chef de l'État, notamment pour un éventuel troisième mandat? Mais écoutez, de toute façon, cette décision du professeur Alpha Condé d'être candidat ou pas, c'est une décision personnelle au président de la République. Vous n'êtes pas sans savoir que, avec l'adoption de cette nouvelle constitution, nous avons complètement basculé vers une 4e République. Aujourd'hui, le président de la République a toute la latitude de se présenter pour un nouvel mandat de président pour 6 ans. Mais ce que moi je vais éviter que le parti présidentiel, le RPG, qui, pendant 40 ans d'opposition, a lutté contre la confiscation du pouvoir par un clan. Il ne faut pas que nous tombions dans les erreurs des autres partis. Les autres partis ont cru qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils pouvaient en Guinée. Mais l'histoire les a rattrapés. Des partis ont complètement disparu aujourd'hui dans le paysage politique du pays. Le RPG devrait se servir de l'exemple de ces partis pour ne pas subir le même sort que ces partis. Et quand nous prenons aujourd'hui encore le président Alpha Condé, une personnalité qui a été pendant 40 ans à l'avant-garde de toutes les luttes de démocratisation de notre pays. Nous, la jeunesse révolutionnaire du RPG, nous ne pouvons pas accepter que l'honneur de ce grand homme soit foué par ces personnes aujourd'hui qui, dans un passé récent, faisaient les mêmes honneurs au général Lansana Conté pour qu'il change la constitution et se maintienne à vivre au pouvoir. Les conséquences ont été dramatiques pour le PIP. À la mort du général Lansana Conté, le PIP est allé avec lui. Nous ne voulons pas du tout que le départ du professeur Alpha Condé ou bien que la mort du professeur Alpha Condé soit la mort du RPG. Nous voulons tous, sauf ça, parce que le président lui-même nous a dit qu'il a bâti le RPG à l'image de l'ANC. Le père fondateur de l'ANC, qui est Nelson Mandela, est rappelé à Dieu depuis combien d'années? Et aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est son parti qui est en train de diriger l'Afrique du Sud. C'est le même sort que nous voulons pour notre professeur Alpha Condé, pour notre parti, le RPG. C'est pourquoi d'ailleurs, je milite pour que, ensemble, dans le RPG Arc-en-Ciel, nous travaillions pour trouver un candidat idéal qui pourrait représenter les couleurs du parti pour les prochaines élections présidentielles prévues en 2020. Alors, M. Condé, cette dernière question, on va parler du nouveau Parlement de la Guinée. Il faut rappeler tout simplement que lors de cette élection, des ministres se sont portés candidats au compte du RPG Arc-en-Ciel. Ils ont remporté haut la main parce que l'élection, les grands partis n'ont pas participé. Mais bizarrement, la plupart de ces ministres aujourd'hui, certains sont en train de démissionner de leur poste, notamment en tant que député à l'Assemblée nationale, pour se faire remplacer. Comment est-ce que vous observez tout cela? Mais c'est un manque de respect au peuple de Guinée, parce que vous ne pouvez pas quand même aller faire pour être député, et une fois élu, vous n'avez même pas le temps de siéger, et un seul jour à l'Assemblée nationale, vous démissionnez pour faire, pour garder votre portefeuille ministériel. Franchement, c'est incompréhensible. Ça dénote encore pourquoi il y a autant de fossés qui se créent de jour en jour entre la population et nos leaders politiques. Tous les jours, nous faisons de sorte que le fossé continue de grandir. Parce que vous ne pouvez pas quand même aller militer, faire la campagne pendant des mois et dire que, une fois que vous avez ce résultat, dire que vous ne voulez plus de ce résultat. C'est trahir quand même le peuple qui a voté pour vous, et c'est trahir l'idéal de la démocratie. Si ces ministres-là savaient qu'ils allaient rester dans le gouvernement, pourquoi ne pas laisser la place à un autre qui allait faire campagne au niveau des localités en question pour que les candidats qui seront élus soient effectivement le choix des localités? Mais aujourd'hui, le choix de cette localité est complètement travesti. Parce que dans la plupart des cas, les suppléants ne sont pas connus. Les suppléants ne font
l'imbécilité de nos responsables politiques et la trahison de la lutte démocratique qu'ils sont en train de mener pour le compte du peuple de Guinée. Alors, M. Condé, cette dernière question, il faut rappeler tout simplement que la Guinée, avec cette progression fulgurante de la maladie en ce qui concerne le Covid-19, aujourd'hui, on est sur la pente d'être l'un des pays le plus touchés de l'Afrique de l'Ouest. Alors, vous, en tant que conseiller communal, quel est l'appel que vous avez à lancer à la population guinéenne, mais également à nos autorités par rapport notamment à cette lutte pour bouter hors de nos frontières cette pandémie Covid-19? Il faut d'abord placer chacun devant ses responsabilités. Devant une pandémie, l'État doit être en mesure de prendre les mesures appropriées pour limiter la propagation. Dans les grands pays, on a vu qu'ils ont fait le confinement. Mais chez nous, pour faire le confinement, ça va être très difficile. Les premières mesures que l'État a prises, vous avez vu avec le confinement à partir de 18h, à partir de 21h, et le port obligatoire de la bavette, il est très tôt pour le moment d'évaluer l'impact de ces mesures. Le gouvernement doit quand même continuer à travailler pour trouver les meilleures solutions pour limiter la propagation. En ce qui concerne aussi la population, nous devons savoir que le coronavirus est une maladie qui est super contagieuse. Le taux de contamination est de 1 contre 5. Ça veut dire que chaque personne malade peut contaminer 5 personnes. Alors, les mesures que chacun prendra de son niveau peuvent avoir des répercussions sur l'échelle de son milieu et de son voisinage. Une personne qui est malade doit faire en sorte de limiter au minimum son taux de contamination. Et l'État aussi doit faire en sorte qu'un dépistage massif de la population soit effectué pour connaître la sérologie de tout un chacun. En ce moment, nous pouvons voir les personnes contacter les personnes contaminées, comment les mesures d'accompagnement peuvent être faites à leur encontre. Si c'est le confinement avec l'accompagnement de rations alimentaires ou autres, ou bien atteindre l'immunité collective. Mais on a vu les pays qui ont essayé l'immunité collective ont tous échoué. Donc, l'étape de l'immunité collective doit être bannie et chacun doit respecter les gestes barrières. Se laver régulièrement les mains et rester à la maison quand on est malade, porter une bavette quand on est parmi les gens et ne pas oublier les gestes de distanciation sociale. Toujours mettre 1 à 2 mètres de distance entre nous pour limiter la contamination communautaire. Monsieur Ismaël Condé, je rappelle que vous êtes vice-maire dans la commune de Matam. Tout le plaisir a été pour moi de vous avoir dans cette émission Starcom. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au plaisir de vous retrouver dans vous et merci à vos millions d'auditeurs. Alors, c'était l'intervention de M. Ismaël Condé, l'un des partisans du parti RPZ Arc-en-Ciel qui fait l'objet d'exclusion, mais ce n'est que partie remise. Alors, nous revenons sur ce plateau avec vous, chers téléspectateurs, pour partir désormais avec un reportage illustratif, notamment sur ces réserves sérieuses portées par la Banque mondiale sur le plan économique de riposte nationale proposé par le gouvernement Kassory, un plan d'ailleurs qui fait l'objet de beaucoup d'hésitations au sommet de l'État, opposant ainsi le Premier ministre Dr Kassory Fofana et sa ministre chargée du plan et du développement économique, Mamakani Diallo. On suit ça et on revient juste après sur ce plateau.